Salut les yogis! La vidéo d'aujourd'hui, c'est la première vidéo de notre cours débutant. On va faire ensemble des postures debout. Les postures debout permettent de dynamiser le corps, elles le rendent plus fort et plus vigoureux. Elles permettent aussi d'améliorer l'alignement du corps. On va commencer assis. Assieds-toi sur un bloc ou sur quelques couvertures. Assieds-toi en Svastikasana, donc amène les pieds sous les genoux. Pousse avec le bout des doigts vers le sol pour étirer le haut du corps. Allonge la taille, ouvre la cage thoracique et roule les épaules vers le bas. Ensuite, amène les mains au niveau du sternum et ferme les yeux. Relâche les mains, amène les mains au niveau des cuisses, puis ouvre les yeux. Maintenant, venez debout au milieu de votre matelas. Aujourd'hui, si vous avez un bloc de yoga, c'est super. Si vous n'en avez pas, vous mettrez votre main au niveau du sol. Amène les pieds joints sur le matelas, au milieu du matelas. Pousse avec les pieds de manière homogène vers le sol. Étire les jambes, étire le tronc. On commence par la posture de base des postures debout, c'est Tadasana, la posture de la montagne. Pousse vraiment les talons vers le sol, le milieu des talons vers le sol. Et pour étirer les jambes, soulève les rotules vers les cuisses. Étire la taille, roule les épaules vers le bas. On va passer maintenant à la posture Vrikshasana, qui est l'arbre. Amène les mains au niveau de la taille. Soulève ton pied droit. Ensuite, amène le talon le plus haut possible à l'intérieur de ta cuisse, les orteils vers le bas. Pousse très fort le pied et la cuisse l'un contre l'autre et en même temps amène le genou vers les côtés, vers l'arrière. Et étire vraiment très fort ta jambe gauche. Allonge la taille, ouvre la cage thoracique. Ensuite, étire les bras vers le haut. Ouvre le creux des aisselles. Tire avec le bout des doigts vers le haut. Laisse les jambes très actives, donc pousse le pied et la cuisse l'un contre l'autre. Amène le genou encore plus vers l'arrière. Ensuite, reviens avec les bras et relâche le pied. On change de côté, amène le pied gauche, le talon gauche le plus haut possible au niveau de l'intérieur de la cuisse, les orteils vers le bas. Pousse très fort le pied et la cuisse l'un contre l'autre et amène le genou vers l'arrière. Amène les mains de nouveau au niveau de la taille, allonge le buste, étire la taille, ouvre la cage thoracique, active très fort ta jambe droite. Et pousse le pied et la cuisse l'un contre l'autre. Ensuite, étire les bras vers le haut. Allonge la taille, ouvre le creux des aisselles. Ensuite, reviens vers le bas et relâche le pied. La prochaine posture, c'est Utkatasana. C'est la posture intense. Étire les bras vers le haut. Tire vraiment vers le haut. Amène le coccyx vers le bas, donc le haut du bassin vers le bas, loin du bas du dos pour que le bas du dos soit bien étiré. Ensuite, plie les genoux, amène le bassin vers le bas, pousse les talons au sol. Pousse les genoux l'un contre l'autre. Amène le coccyx vers le bas, le haut du bassin vers le bas. Monte le sternum, ouvre le creux des aisselles, tire les mains vers le haut et amène les bras un peu plus vers l'arrière. En même temps, relâche le visage. Ensuite, reviens vers le haut et relâche les bras. On va passer maintenant à Trikonasana et Ardha Chandrasana. C'est le triangle, ensuite la demi-lune. Pour ça, si vous avez un bloc, placez votre bloc
du côté droit de votre matelas à l'arrière. Et puis venez de nouveau au milieu du matelas. Amène le bout des doigts ensemble au niveau du sternum. Plie les genoux et puis saute ou bien viens dans un grand écart. Tourne ta jambe droite vers l'extérieur, le pied droit un peu vers l'intérieur. Pousse les pieds au sol, étire les jambes et étire la taille. Étire aussi les bras. Ensuite, regarde vers la droite et amène la main au niveau du tibia, la main du haut à la taille. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur du pied gauche, le bord intérieur du pied droit. Étire les jambes, donc soulève les rotules vers les cuisses. Amène le côté droit du fessier vers l'avant et la cuisse de gauche vers l'arrière. Et tourne le haut du corps, le côté droit de la taille et de l'omoplate vers l'avant. Les deux épaules vers l'arrière. Monte le sternum. Étire le bras vers le haut. Regarde vers le haut, relâche l'arrière du crâne. Ensuite, regarde vers l'avant, amène la main au niveau de la taille. On va passer à la deuxième posture, Ardha Chandrasana, regarde vers le bas. Plie le genou droit. Amène le bloc ou bien la main au niveau du sol, à côté du bord extérieur de ton pied. Ensuite, amène le poids de ton corps plus vers l'avant. Donc, amène le pied arrière plus vers l'avant. Le bloc à 30 cm plus ou moins du pied. Ensuite, soulève la jambe. Monte le pied. Pousse avec le talon du haut loin de toi. Les orteils vers l'avant. Et tourne le haut du corps. Donc, ça veut dire que tu amènes l'omoplate du bas vers l'avant et tu roules l'épaule du haut vers l'arrière. Étire la jambe du haut. Étire les deux jambes. Et tourne le haut du corps. Ensuite, étire le bras. Et puis, reviens avec la main au niveau de la taille. Reviens au sol en Trikonasana. Étire les jambes, étire les bras. Regarde vers le haut. Regarde de nouveau vers l'avant. Et puis, reviens. Tourne les pieds. Et puis, reviens en Tadasana. On passe de l'autre côté. Amène le bloc sur le côté gauche. Viens au milieu du matelas, amène le bout des doigts ensemble. Plie les genoux, saute ou viens dans un grand écart. Tourne ta jambe gauche vers l'extérieur, ton pied droit légèrement vers l'intérieur. Pousse les pieds au sol, étire les jambes, étire la taille et les bras. Regarde vers la gauche et puis amène la main au niveau du tibia. La main du haut à la taille. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur du pied gauche, le bord intérieur du pied droit. Non, excusez-moi, c'est le bord extérieur du pied droit, le bord intérieur du pied gauche. Étirez les jambes. Soulève les rotules vers les cuisses. Amène le côté gauche du fessier vers l'avant, la cuisse droite vers l'arrière. Tourne le haut du corps. Amène le côté gauche de ta taille vers l'avant, les deux épaules vers l'arrière. Monte le sternum. Ensuite, étire le bras. Relâche l'arrière du crâne et regarde vers le haut. Regarde vers l'avant, amène la main au niveau de la taille et roule encore plus l'épaule du haut vers l'arrière. Regarde vers le bas. On va passer à Ardha Chandrasana. Plie ton genou. Amène le bloc ou la main au bord extérieur de ton pied. Ensuite, amène le poids de ton corps plus vers l'avant. Le pied arrière vers l'avant, la main à plus ou moins 30 cm du pied. Soulève ta jambe. Monte le pied. Et étire très fort tes deux jambes. Pousse avec le talon du haut loin de toi. Ensuite, tourne le buste, monte le sternum. Amène l'omoplate du bas vers l'avant, l'épaule du haut vers l'arrière. Ensuite, étire le bras. Et on revient. Amène la main au niveau de la taille. On revient avec le pied au niveau du sol. Reviens en Trikonasana. Les bras étirés, regarde vers le haut, regarde vers l'avant, ensuite reviens. Tourne les pieds parallèles, amène le bout des doigts ensemble et puis saute. Et reviens en Tadasana. Amène le bloc, cette fois-ci plus bas, vers le côté droit de ton matelas. Maintenant, on va faire deux postures, Virabhadrasana 2 et Parshvakonasana.
c'est le guerrier 2, ensuite l'angle de côté. Amène le bout des doigts ensemble au niveau du sternum, plie les jambes et puis saute, viens dans un grand écart. Et cette fois-ci, fais un plus grand écart que pour la posture avant. Tourne la jambe droite vers l'extérieur, le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Pousse les pieds au sol et étire très fort ta jambe gauche, viens plier ton genou droit. Pousse très fort le bord extérieur du pied gauche au sol. Soulève la rotule vers la cuisse de la jambe gauche. Amène le coccyx vers le bas. Ouvre la cage thoracique. Regarde vers la droite. On passe maintenant à Parshvakonasana. Amène la main à côté du bord extérieur du pied, au sol ou sur le bloc. La main du haut au niveau de la taille. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur du pied gauche. Étire ta jambe gauche. Ensuite, pousse le genou droit et le bras droit l'un contre l'autre. Et tourne le haut du corps. Amène le côté droit de la taille vers l'avant. Amène l'épaule du haut vers l'arrière. Étire le bras vers le haut. Tourne la main vers la droite et puis étire le bras vers le côté. Regarde vers le haut. Regarde de nouveau vers l'avant. Étire le bras vers le haut. Reviens d'abord en vira 2. Et puis étire ta jambe, tourne les pieds, amène le bout des doigts ensemble et puis saute ou reviens en Tadasana. Amène le bloc de l'autre côté. Viens au milieu du matelas, amène le bout des doigts ensemble, plie les genoux et puis viens dans un grand écart. Tourne ta jambe gauche vers l'extérieur, ton pied droit légèrement vers l'intérieur. Pousse le bord extérieur du pied droit au sol et étire très fort ta jambe droite. Viens plier ton genou gauche. Amène le coccyx vers le bas. Étire la taille, ouvre la cage thoracique, étire les bras. Pousse les pieds au sol et étire très fort ta jambe droite. Regarde vers la gauche. Ensuite, on va passer à Parshvakonasana. Amène la main sur le bloc ou bien sur le sol à côté du bord extérieur du pied et amène la main du haut au niveau de la taille. Pousse les pieds au sol. Étire ta jambe droite. Pousse ton genou gauche et ton bras gauche l'un contre l'autre et tourne le haut du corps. Amène le côté gauche de ta taille vers l'avant, l'épaule du haut vers l'arrière. Étire le bras vers le haut, tourne la main vers la gauche et puis étire le bras vers le côté. Regarde vers le haut. Pousse les pieds au sol, étire ta jambe arrière. Regarde vers l'avant, étire ton bras vers le haut, reviens d'abord en vira 2 et puis étire ta jambe. Tourne les pieds, amène le bout des doigts ensemble et puis saute pour arriver en Tadasana. Pour la prochaine posture, vous aurez besoin du bloc au milieu du matelas. Si vous n'avez pas de bloc pour cette posture-là, vous pouvez aussi prendre un tabouret ou une chaise. On va aller en Prasarita Padottanasana, qui est l'étirement intense en grand écart. Amène les mains au niveau de la taille et viens dans un grand écart. Tourne les pieds pour que le bord extérieur des pieds soit parallèle au matelas, donc tourne les gros orteils un peu vers l'intérieur. Pousse très fort les pieds au sol, étire les jambes, soulève les rotules, ouvre la cage thoracique, étire la taille, amène les coudes vers l'arrière, regarde vers le haut, ensuite viens avec le haut du corps parallèle au sol et amène les mains sur le bloc. Tout d'abord, c'est la posture concave, donc le dos est droit et étiré, il n'est pas rond. Pour ça, amène le milieu du dos vers le bas, pas le bas du dos mais le milieu du dos. Amène les épaules vers l'arrière. Pour étirer la taille, pousse les cuisses vers l'arrière et amène le sternum vers l'avant. On va aller un peu plus bas, les bouts des doigts au niveau du sol et pousse avec les doigts pour allonger la taille, allonger le dos. On va passer maintenant à la posture finale. Pour ça, vous amenez les mains encore plus bas et puis les mains à l'arrière. Vous pliez les coudes vers l'arrière, relâche la tête vers le bas. Pousse les mains au sol,
Amène les coudes un peu l'un vers l'autre. Monte les épaules pour qu'elles soient loin du sol. Laisse les jambes actives, pousse les pieds au sol, étire les jambes. Relâche complètement la tête et relâche le ventre. Ensuite, reviens petit à petit vers l'avant. Amène les mains de nouveau au niveau du bloc pour revenir dans la posture concave. Pousse les mains vers le bas pour étirer la taille. Ensuite, amène les mains au niveau de la taille, reviens vers le haut et viens fermer les jambes. Voilà, maintenant on va passer à Setu Bandha, qui est le pont. Pour ça, vous aurez besoin ou bien du bloc ou bien de quelques couvertures pliées l'une sur l'autre. On amène le dos au niveau du sol. Je soulève le bassin et j'amène le bloc au niveau du bassin. Si c'est trop haut pour vous, vous pouvez le tourner pour que ce soit plus bas. Si vous n'avez pas de bloc, vous placez les quelques couvertures sous votre bassin. Ensuite, vous attrapez les mains, vous croisez les doigts et vous roulez très fort les épaules vers le bas, les bras vers l'extérieur. Vous arrivez vraiment sur le bord des épaules pour ouvrir toujours plus la cage thoracique. Tourne les gros orteils un peu vers l'intérieur pour que le bord extérieur des pieds soit parallèle. Relâche le ventre, relâche la gorge. Tu peux fermer les yeux. Croise les doigts autrement. Donc c'est l'autre petit doigt qui est en bas. Ensuite, pour revenir, soulève le bassin, amène le bloc sur le côté. Reviens avec le bassin au niveau du sol. On va passer maintenant en Shavasana, qui est la détente finale. Avant d'étirer les jambes, attrape le haut du fessier et amène-le loin du bas du dos, du côté droit et puis du côté gauche. Attrape les bords du matelas, tire sur les bords pour rouler les épaules vers le bas, les bras vers l'extérieur. Tourne la paume de la main vers le haut. On commence par relâcher complètement les jambes, ensuite relâche le haut du corps, relâche la tête et ferme les yeux. Relâche les pieds tout naturellement vers les côtés. Relâche les jambes. Laisse le bassin s'enfoncer vers le sol. Relâche le dos, les épaules. Détends les bras, les mains et les doigts. Relâche complètement la tête, laisse l'arrière du crâne s'enfoncer vers le sol. Détends le front et les yeux. Relâche le nez et les joues. Détends la bouche, la mâchoire. Et relâche la langue. Détends les lèvres. Et relâche complètement la gorge.
pour revenir tout doucement, inspire profondément et expire profondément. Amène ta main droite au niveau du ventre ou du buste, ensuite ta main gauche. Amène doucement le talon droit vers toi, ensuite le talon gauche. Tourne vers le côté droit de ton corps et puis appuie avec ta main gauche pour revenir en posture assise. Assieds-toi. Amène les mains jointes au niveau du sternum et ferme les yeux. Relâche les mains, mets les mains au niveau des cuisses et ouvre les yeux. Namasté. Voilà, c'était la séquence d'aujourd'hui. Essaye peut-être ces quelques postures debout chez toi à la maison. Je vous remercie